Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du jardin d'Alexis. Alors, tout d'abord, je suis sincèrement désolée pour cette longue interruption de vidéo, mais il se trouve que mes cours de quatrième m'ont pris la plupart de mon temps. Mais c'est pas grave parce qu'on va repartir de plus belle et on va essayer de faire plus de vidéos, tous ensemble. Alors, tout d'abord dans cette vidéo, on va vous présenter nos navets, donc mes navets plutôt. Donc c'est ceux que j'ai fait au mois de septembre, donc ils datent un peu, mais on va voir si comment ils ont poussé, comment ils se sont débrouillés. Donc comme nous pouvons voir, j'ai fait ça sur une parcelle où j'ai étalé du terreau, donc du terreau normal, hein, du terreau pour jardin, pour potager. Donc comme nous pouvons le voir ici, il y a un très beau navet. Enfin, il a perdu un peu sa couleur parce qu'il est un peu à l'air libre, donc il n'est pas vraiment violet. Mais lui, on peut le cueillir, il est mûr. Tac. Donc comme on va voir, c'est un très beau navet. Mais ça, c'est un des seuls navets qui fait cette taille. Et donc c'est là où vient le problème. Regardez ce qui s'est passé. Comme nous pouvons voir, là, on a un navet, celui-ci. Il est bien, il a assez d'espace pour vivre, il a de l'eau, c'est humide, il a des sels minéraux car c'est dans du terreau. Mais il grossit pas, et ce n'est pas le seul. Il y en a un là aussi, il y en a un là aussi. Et donc la question que je me posais, c'est est-ce que vous, cette saison, vous aussi, ça vous est arrivé que vos navets ne grossissent pas? Donc ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et voilà. Donc maintenant, on va parler des semis, parce que nous sommes quand même au mois de mars. Et au mois de mars, qu'est-ce qui se passe? C'est le début de la saison. Donc la saison, ça veut dire le semis. Et le semis, c'est le semis des tomates, de tous les légumes que nous aimons tant. Donc je vous ai épargné le semis. Mais voilà mon semis de tomates. Donc j'ai planté cette saison plusieurs variétés. Donc nous avons sur cette colonne-là des noirs de Crimée. Sur cette colonne-là, nous avons des cœurs de bœuf. Et les cœurs de bœuf, elles sont vraiment très grosses. Parce qu'en fait, ça fait plusieurs années qu'on les cultive avec mon père. Et donc, chaque saison, on récupère les graines. Et donc, en fait, ça fait un peu une nouvelle variété. Donc, si vous comprenez pas trop, n'hésitez pas. Je vous répondrai dans une autre vidéo si vous comprenez pas trop. Mais en gros, c'est plus on cultive une variété de tomates ou de n'importe quel légume, et ben avec le temps, génétiquement, ça se modifie, ça s'habitue à notre terre, ça s'habitue à notre climat. Et donc ça, c'est génial. C'est vraiment incroyable. Donc là, il y a 3 tomates cerises, parce que j'en ai fait beaucoup moins que la saison dernière. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que, je sais pas pourquoi, cette variété, je sais plus comment elle s'appelle, mais je vais essayer de vous la retrouver. Elle produit énormément de tomates cerises et elle prend une place phénoménale. Elle a réussi à prendre toute la hauteur de ma serre, alors que ma serre a fait facile 2 mètres de haut. Donc c'est vraiment une variété qui prend beaucoup de place et qui est vraiment très délicieuse. Non. Et après j'ai comblé le reste de cornabelle parce que c'est vraiment la variété qu'on préfère chez nous. C'est vraiment une variété qui marche très bien, qui est habituée. C'est pareil, on a récupéré des graines depuis une bonne dizaine d'années. Elle pousse très bien et elle est délicieuse en salade. Donc n'hésitez pas, si vous aimez bien les salades en été, et je vous conseille la cornabelle. Donc c'est tout pour les tomates. Ce que je vais faire, c'est que je vais arroser par-dessus et rajouter du terreau. Donc voilà pour les tomates, elles sont prêtes à aller dans la serre de culture. Je vous en parlerai de cette serre de culture dans un short très prochainement. Et maintenant, on va s'attaquer à une autre plante, à une autre culture. Ce sont les laitues. Donc ce que je vais faire cette année, c'est qu'on va essayer que la serre, il y ait toujours des plantes à l'intérieur. Parce que on va essayer de vraiment relancer cette biodiversité qui était autrefois. Donc c'est pour ça que j'essaye de mettre tout le temps quelque chose dans la serre. Et donc en attendant que les tomates poussent et qu'on puisse les repiquer en pleine terre,
Et il va falloir me faire des choses parce qu'on va pas laisser tout cet espace pour rien. Donc on va planter des laitues. Donc celle-là c'est une variété plus d'été. Donc en fait pour un semis il faut environ une terre de 10 à 20 degrés. Mais cette saison on n'a pas eu d'hiver. Donc quand je mets ma main dans le sol je sens que c'est bien plus à 10 degrés. Donc je vais essayer de les planter et on verra bien. Donc c'est vraiment une expérimentation. Donc comme pour les tomates, un petit coup d'arrosage et c'est parti pour la serre de culture. Donc la dernière partie de cette vidéo va être reposée sur le semis des radis. Donc vous allez me dire, oui, il est un peu trop tôt pour poser les radis. Donc c'est vrai, mais c'est pour ça que j'ai préparé une petite parcelle où je vais planter la variété de radis que j'aime tant. Donc c'est une variété ronde. Donc c'est pareil, c'est pour une terre de 10 à 20 degrés. Donc c'est pareil, on va faire un petit semis et on va voir ce que ça donne. Et voilà pour les radis. Donc si vous voulez suivre la croissance de nos semis, c'est dans 15 jours, je sortirai une petite vidéo pour vous présenter tout ça. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions, à liker et à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne et ça fait très plaisir. Donc merci à tous, au revoir.